Alors pourquoi avoir écrit ce livre? Alors vraiment, vraiment par hasard. Par hasard. J'étais en train de remettre mes affaires au propre après le déménagement dans le Lot-et-Garonne et j'ai vu que ma checklist de mes cours théoriques pour mes clients était vraiment dans un état lamentable, pleine de taches de café, froissées, raturées, c'était pas possible. Et comme je ne l'avais plus en version informatique, je me suis dit je vais la réécrire. Et naturellement, j'ai commencé à faire des grandes phrases. Au lieu de faire une liste succincte, une checklist, j'ai fait des grandes phrases. Et à un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas en train d'écrire un livre, c'est juste un mémo, quoi, pour toi-même. Et puis à force, je me suis dit, et pourquoi pas? Et pourquoi pas écrire mes cours théoriques pour pouvoir les diffuser à tous ceux qui pourraient être intéressés et en faire profiter le plus grand nombre. Voilà. Et c'est comme ça qu'est né le projet. Alors, qu'est-ce qui m'a poussé? L'inattendu et immense succès du premier. Clairement, je ne m'attendais pas à ça. J'ai été très surprise de l'engouement des lecteurs, de tous les messages, les mails, les SMS que j'ai pu recevoir. Enfin, c'était incroyable, hein. Je suis restée un petit peu sous le choc. Et surtout de toutes les demandes que j'ai pu recevoir de personnes qui me disaient « mais on en veut plus et ça serait bien de faire un volume 2 ». Ah, j'avoue que sur le coup, je me suis dit, un volume 2, non, je viens à peine de faire le volume 1, ça m'a demandé énormément de travail, je ne me sens pas d'écrire un volume 2, pas tout de suite, quoi. Et ce fut le cas, ça n'a pas été tout de suite, vu que j'ai mis un an avant de me dire, allez, vas-y, lance-toi. Ah, les thèmes du second volume, alors, je ne vais pas vous mentir, ça n'a pas été facile à écrire. Ce second volume, il a été compliqué. Parce que j'ai voulu, par erreur, faire plaisir au plus grand nombre. C'est-à-dire que suite à tous les messages que j'ai reçus suite au volume 1, avec toutes les idées de thèmes qu'il faudrait mettre dans le volume 2, j'ai essayé de faire plaisir à tout le monde. Et donc j'ai commencé à écrire sur tous les thèmes que l'on m'avait proposés. Alors je ne renie pas ce que j'ai écrit, mais pour autant ça ne me satisfaisait pas du tout. J'étais pas contente de moi, ça ne m'allait pas et je ne comprenais pas pourquoi. Et j'ai mis donc le livre pendant pas mal de semaines de côté parce que je ne comprenais pas, ça m'allait pas. Et il est hors de question de présenter au public quelque chose qui ne me satisfait pas moi-même. Voilà. Et c'est en donnant un cours à un client que d'un coup, l'illumination, voilà, je me suis dit, mais bien sûr, je sais pourquoi ça ne me convient pas du tout ce que j'ai écrit, c'est parce que je dis les choses dans le désordre. Ça n'a pas de construction logique. Or, pour construire sa relation avec son chien, il faut une certaine logique. Il ne faut pas faire les choses dans le dépit du bon sens, il ne faut pas être dans la précipitation. Il faut suivre un cheminement sensé qui va mettre le chien dans un état d'équilibre, dans un état d'écoute, dans un état de compréhension, qui est une communion dans le couple maître-chien. Et c'est ce que je dis tout le temps à tous mes clients. Et pour autant, ce n'est pas ce que j'écrivais dans mon livre. Je prenais les choses un petit peu à l'envers. Donc, j'ai tout réécrit. Voilà, certains chapitres, je les ai enlevés, je les ai mis de côté pour aller dans le bon sens. Voilà. Parce que sinon, si je n'avais pas fait ça, on peut dire que j'aurais été dans le pur marketing. Voilà, pour le coup, j'aurais fait plaisir à tous ceux qui m'avaient demandé quelque chose. Mais je me serais complètement reniée en tant qu'éducateur canin et ça, c'est hors de question. C'est hors de question. Donc, dans ce livre, on va parler de tout, sauf de la technique. C'est-à-dire qu'on ne voit quasiment pas de assis, de couché, de pas bouger. C'est des sujets que je n'aborde quasiment pas dans le livre parce que c'était pas le moment. Dans le livre, on va parler d'équilibre, on va parler de relations, on va parler des apprentissages, des règles de la maison, des règles de vie, du règlement intérieur de vie du chien qui arrive au sein d'une famille. On va faire en sorte que le chien soit dans un état d'être cool, qu'il soit bien dans sa tête, bien dans ses pattes, bien dans son monde, bien dans le monde qui l'entoure, ce monde d'humain qui est parfois compliqué, bien avec son maître.
bien avec son maître. Et surtout qu'il ne devienne pas non plus dans les années un tyran domestique. Parce que ça existe, les chiens qui deviennent des tyrans domestiques, des chiens ultra capricieux, qui n'écoutent rien et qui font vivre à leur maître une vie qui n'est vraiment pas drôle, voilà, qui est dans le stress, dans l'énervement, pas dans la complicité, pas dans la relation, pas dans le bonheur d'être ensemble. Donc voilà ce qui se trouve dans ce livre, et ce qui ne s'y trouve pas, c'est les apprentissages techniques. Et oui, un chien, ça peut être un tyran domestique capricieux. Tous les maîtres connaissent ça avec un de leurs chiens. Un chien qui va arracher le bras de son maître lors des balades, qui va devenir fou furieux quand il croise un autre chien, qui va pas écouter le maître dans ses demandes, qui va détruire des choses dans la maison, qui va grogner quand on essaye de le faire descendre du canapé, qui va voler la nourriture qui se trouve sur le plan de travail, qui va détruire les chaussures, le chien qui rend la vie bien invivable finalement. Par faute finalement d'avoir fait peut-être les bons apprentissages au bon moment et ainsi d'avoir créé la relation. Eh bien oui, forcément il y aura un volume 3 du fait que je n'ai pas parlé du tout dans le volume 2 des apprentissages techniques. Donc forcément il y aura un volume 3. Alors il n'est pas pour tout de suite, on va me laisser un petit peu de répit, c'est pas quelque chose de très évident, voilà. Mais oui, il y aura un volume 3 sûrement pour 2021. Eh bien, il ressemble fortement au livre précédent. Pas dans le contenu, mais visuellement, c'est vraiment une collection, maintenant on peut le dire, à partir de 2 volumes on peut parler de collection. Et il ressemble visuellement au précédent, au niveau de la hiérarchie du contenu, au niveau de la structuration, au niveau des titres, même au niveau de la couverture. Alors c'est plus le même chien star, c'est un deuxième chien star sur la couverture, mais néanmoins ça reprend vraiment la structure. Et de la même manière, pour le volume 1, j'ai eu beaucoup de remarques de la part de personnes l'ayant acheté, et ayant été un petit peu déçue par le format initial d'impression. Pour être clair, c'était un format livre normal collé, dont les pages sont collées. Et beaucoup m'ont fait la remarque de me dire attention, c'est un peu fragile parce que c'est un livre qu'on a envie d'emmener un petit peu partout, qu'on emmène même quand on se balade avec notre chien ou quand on va au club ou quand on va chez l'éducateur canin. On le plie, on le tord, on le met dans la poche, on le fait traîner dans le sac à main. Et du coup, c'est un peu fragile. Donc, forte de ces quelques témoignages, j'ai décidé, lors de la 3e impression de ce livre, donc du volume 1, de changer le format d'impression et de faire un dos agrafé, de manière à ce que ça soit beaucoup plus souple et qu'on puisse lui faire vivre toutes nos aventures à ce livre sans qu'il ne s'abîme. Donc, ce nouveau format a beaucoup plu. J'ai eu beaucoup de commentaires d'internautes qui me disaient mais c'est beaucoup mieux comme ça, vraiment rien à voir, c'est très pratique. Du coup, pour le volume 2, je pars sur l'exact même format qui plaît beaucoup. Alors de la plus simple des manières, vous allez sur mon site internet, dont l'adresse s'affiche. Vous allez dans la rubrique boutique et là, vous verrez le livre, vous verrez le volume 1, le volume 2, un lot du volume 1 plus 2 pour ceux qui le souhaitent. Et j'ai également une rubrique pour tous ceux qui souhaiteraient, comme pour le volume 1, un tarif spécial pour un achat en quantité. J'ai eu beaucoup de clubs canins qui voulaient proposer le volume 1 à leurs adhérents. J'ai eu aussi des vétérinaires, j'ai eu des éducateurs canins qui me l'avaient demandé l'année dernière. Je l'avais mis en place à un tarif très préférentiel. Pour le volume 2, évidemment, j'ai fait la même chose. Un mot de la fin. Alors, ça sera un mot de remerciement. Voilà. J'aimerais remercier mes amis. J'ai la chance d'avoir des amis extraordinaires
Pour ne pas les citer, Franck Alanos, éducateur canin en Bretagne, et Emmanuel Nafrochou, éducateur canin en Savoie, qui sont des collègues géniaux, qui sont des amis en or, qui m'ont donné de leur temps, qui m'ont donné de leur patience, qui ont été force de proposition dans leur relecture, dans leur correction. Ils avaient déjà corrigé et relu le volume 1. Ils avaient déjà beaucoup travaillé par pure amitié. Ils ont recommencé. J'ai cette chance extraordinaire. Ils ont tout de suite répondu présent. Merci les amis, merci beaucoup. Et puis c'est un message d'amour. Merci à mon mari, merci Hervé Pupier, qui a été relecteur à 2 occasions. La première, c'est quand j'ai eu fini de l'écrire avant de le présenter à mes amis. Ça a été un moment de stress terrible, terrible. Parce que Hervé Pupier, c'était Hervé Pupier. Hein. Hervé Pupier, il a de l'exigence. Il a beaucoup d'exigence. Et quand vous le voyez en train de relire votre livre sur l'ordinateur comme ça, là. Ouais. Ouais, ça c'est pas mal, ça c'est bien dit. Ouais. Ouais, mais là j'aurais dit, ah ça va, tu le dis après. Ouais. Oh, c'est terrible, c'est horrible. Tu m'as fait vivre, mon amour, un moment de stress intense. Sache-le. Et il a relu également à la toute fin, juste avant le départ en impression, pour revalider une dernière fois, pour vérifier que tout était bien construit, que tout était simple, compréhensible, logique. Donc merci à toi, mon amour. Et merci de m'avoir supportée, parce que je sais que je ne suis pas très rigolote dans ces moments de travail intense comme ça. Je suis dans mon monde à moi, je parle peu, je ne suis pas à prendre avec des pincettes et je suis très fatiguée. Merci de me supporter. Tu es parfait, ne change rien. Voilà. Voilà, si j'avais un deuxième mot de la fin, je dirais que j'espère que ce livre va vous plaire. J'espère que vous allez vous régaler, j'espère que vous allez le dévorer comme le premier. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ça me fait toujours plaisir. Et ça me permet de m'améliorer, toujours. Merci beaucoup, à bientôt.